C'est une joie. Amen. C'est une joie ce matin encore de nous retrouver pour partager la parole. Amen. La parole, c'est celle-là qui nous éclaire, c'est celle-là qui nous montre le chemin vers notre Père. Et la parole s'est faite chair et elle habitait en nous. Elle habitait au milieu de nous et aujourd'hui elle habite en nous par l'Esprit Saint. Elle habitait dans le monde en son temps. Jésus, il y a maintenant plus de 2000 ans, est venu sur la terre. Et la Bible déclare qu'elle est partie chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de l'esprit, de la volonté de Dieu. Amen. Donc quand nous recevons la parole, nous recevons Christ, nous recevons Dieu. Et ce matin, je t'invite encore à recevoir la parole qui t'aidera dans ta marche. Dans le nom de Jésus. Je t'invite à recevoir la parole qui va te conduire, qui va t'orienter. Ce que le Seigneur a prévu pour toi. Pas ce que moi j'ai prévu pour toi. Mais ce que le Seigneur a prévu pour toi, ce que Dieu veut pour toi. Cette parole-là, que tu puisses la recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la vie de Joseph, nous sommes avec Joseph, nous sommes en train d'étudier la vie de Joseph et à partir de la vie de Joseph, nous sommes en train de tirer des leçons, des enseignements que nous devons appliquer à notre propre vie. Chacun de nous doit l'appliquer à sa propre vie en fonction de la situation et de la prophétie que Dieu lui a donnée. À Joseph, Dieu a donné 2 songes et ça fait maintenant, je crois, ça va faire le 5e dimanche que nous parlons, que nous traitons ce thème, la présence de Dieu et l'onction, le thème de l'onction, les vents contraires de l'onction, les vents contraires de la vision, les vents contraires du rêve, les vents contraires du projet, les vents contraires de la parole que Dieu t'a donnée. Amen. Et on a étudié Joseph depuis la maison de son père, trahi par ses frères, vendu en Égypte comme esclave. Et je vais vous rappeler que c'est dans Genèse chapitre 15 que Dieu a donné cette parole à son serviteur Abraham que ta postérité sera en captivité dans une terre étrangère comme esclave. Mais je descendrai pour les délivrer au temps marqué. Amen. Mais pour que cette prophétie de Dieu s'accomplisse, il faut une personne qui soit celui-là qui commence la prophétie de Dieu. Et c'est Joseph qui a été choisi par Dieu pour amener à l'accomplissement cette parole-là. Et nous avons vu que Joseph est passé par des péripéties, est passé par des problèmes, est passé par la solitude, est passé par la tentation, est passé par les épreuves. Mais quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous voyons que Joseph n'a faibli en aucun cas. Joseph n'est tombé en aucun cas. Il a été tenté, il n'est pas tombé. Comme Jésus a été tenté et Jésus n'est pas tombé. Alléluia. Même dans la prison, Joseph est resté. C'est vrai, c'était difficile, mais il est resté en comptant toujours sur la grâce de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu était avec Joseph. Et tout ce que Joseph faisait prospérait parce que Dieu était avec lui. Et le roi de l'époque, le roi Pharaon, a eu un songe, 2 songes, je dirais, et il n'y avait personne pour interpréter le songe, il n'y avait personne pour l'expliquer. Mais Dieu merci, Joseph a été trouvé. Pourquoi? Parce que c'était le plan caché de Dieu. Et Joseph allait à la cour royale, il a interprété le songe de Pharaon, et le Pharaon va décider. Sinon, Dieu va décider, je préfère le dire ainsi, d'établir Joseph sur tout l'Égypte. Donc, le jour où Joseph quittait la prison
pour aller interpréter le songe, il ne savait pas que c'était le jour de sa délivrance. Mais il allait à la prison, il n'est plus retourné dans la prison. Amen. Le même jour, il a été nommé et il a pris fonction. Il s'est levé, il a commencé à parcourir tout le pays de l'Égypte, en long et en large, pour l'explorer. Parce qu'il faut qu'il mette en pratique la solution qu'il a proposée à Joseph. Et quand il a donné l'explication, Pharaon lui a dit à ses serviteurs, à ceux qui étaient là, trouverions-nous quelqu'un qui soit rempli de l'esprit, quelqu'un qui ait l'esprit de Dieu pour faire ce qu'il dit. C'est pourquoi je vais t'inviter à chercher que la présence de Dieu dans ta vie. Parce que si Dieu est avec toi, c'est largement suffisant pour que tu accomplisses ta destinée prophétique. Parce que le moment viendra où il faut que Dieu puisse lui-même te montrer, lui-même te présenter aux yeux du monde. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras pas marcher ni accomplir ta destinée. Et l'onction que Dieu nous donne, c'est cette capacité que nous avons à nous surpasser, pas en comptant sur notre chair, mais en comptant sur la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est ça l'onction. L'onction transforme le faible en fort. L'onction transforme l'incapable en capable. L'onction transforme l'esclave en roi. Parce que Joseph est parti comme esclave. Mais la vie qu'il va commencer à vivre n'est plus une vie d'esclave. Mais c'est une vie de gouverneur. C'est une vie de dirigeant. C'est une vie de décideur. Et Christ nous a appelés de l'esclavage à la royauté. Christ ne nous a pas appelés pour nous laisser dans l'esclavage, mais il nous emmène dans la royauté. Alléluia. Et Joseph va commencer à prendre fonction. Et aujourd'hui, on va un peu parler de comment cela va se passer lorsque Joseph commence à prendre fonction et quelle a été sa réaction vis-à-vis de ses frères. Parce que n'oubliez pas que ce sont les frères de Joseph qui l'ont trahi et vendu. Et Jérémie chapitre 12 verset 6 nous dit, si je ne me trompe pas, que les frères de ta maison sont comme des ennemis. Ne crois pas en eux quand ils te diront des paroles amicales. Et cela a été le cas de Joseph. Amen. Joseph croyait en ses frères. Joseph croyait en eux. Mais eux, ils avaient un autre complot. Ils avaient un autre dessein arrêté contre la vie de Joseph. Mais Dieu merci, Joseph n'a pas réagi comme ses frères qui l'ont trahi. Amen. Amen. Jérémie chapitre 12, verset 6. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Je voulais juste te lire ça pour appuyer ce que j'étais en train de te dire. Et Joseph, Jérémie chapitre 12, le verset 6. 12. Verset 6. Merci. Amen. Donc de la prison du puits à la prison, de la prison au palais. Et on s'était arrêté à Genèse 42, on va essayer de continuer et le clôturer aujourd'hui. Et après la rencontre royale, celle qu'il a eue avec le roi, Joseph a commencé à prendre fonction et à diriger le pays. Et effectivement, ce qu'il a vu dans son songe va commencer à se manifester. Pardon, ce que Pharaon a vu dans son songe va commencer à se manifester. Il y aura 7 années d'abondance. 7 années où il y avait la nourriture, il y avait le blé, il y avait, enfin, tout ce que tu peux imaginer qui existait à l'époque en Égypte était multiplié par, je ne sais pas, 1000, 10 000, 100 000. 7 années où ils étaient dans une abondance extraordinaire. Amen. Cette année où il y avait à manger. Cette année où on ne peut pas parler de famine. Parce que le songe dit qu'il y aura 7 années d'abondance. Et Joseph va appliquer la stratégie qu'il a donnée à Pharaon. Il va commencer à faire construire des magasins, des entrepôts pour emmagasiner. Il va emmagasiner. Il va faire beaucoup de réserves.
par la sagesse que Dieu lui a donnée, Joseph va mettre en place des stratégies pour pouvoir économiser. Parce qu'il sait qu'il y aura cette année de disette, cette année de famine qui arrive. Et après cela, les 7 années de famine vont arriver. Et comment il s'appelle? Jacob et ses fils qui sont restés avec lui vont commencer à manquer de nourriture. Ils vont commencer à être dans la pauvreté. Ils avaient des biens tels que les bêtes. Hein? Ils avaient de l'argent. Mais vous savez, tu peux avoir de l'argent, mais s'il n'y a pas la banane, comment ton argent n'a pas de valeur? La valeur de l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Ça s'arrête là, ça se limite là. Tu peux avoir tous les milliards, mais s'il n'y a pas de nourriture, tes milliards ne servent à rien parce que tu ne peux rien acheter. Voyez-vous, ils avaient de l'argent, ils avaient des bêtes, mais il manquait de nourriture parce qu'il y avait la sécheresse dans tous les pays. Et en Égypte, il y avait la prospérité parce que Joseph a veillé à mettre en pratique la solution que Dieu lui a inspirée. Donc Jacob dit à ses fils de descendre en Égypte parce que c'est que là-bas qu'on trouve la nourriture. Et ils vont accepter de partir pour aller acheter la nourriture. Quand ils arrivent en Égypte pour acheter la nourriture, effectivement, Joseph va les reconnaître. Amen. Joseph va les reconnaître. Mais Joseph ne va pas se révéler à eux. Il va reconnaître ses frères. Mais les frères ne le reconnaissent pas. Rappelez-vous que le fils est parti, il avait 17 ans. Et il monte à la royauté à 30 ans. Il y a quand même 13 années qui s'écoulent. Donc pendant 13 ans, ils n'ont pas vu leur frère. C'est beaucoup 13 années. Donc il est parti comme un adolescent, mais il le retrouve comme un adulte. Et ils ont du mal à le reconnaître. Mais lui, il les reconnaît. Parce qu'eux, ils n'ont pas changé. Mais Joseph, lui, il a changé. Alléluia. Et ils n'arrivent pas à reconnaître Joseph. Mais Joseph arrive à les reconnaître. Parce que Dieu a changé Joseph physiquement. La Bible déclare que Jésus grandissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Joseph a grandi en stature, il a grandi en sagesse et il a grandi en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ils ne pouvaient pas reconnaître Joseph, mais Joseph pouvait les reconnaître. Ça veut dire qu'eux ils sont restés, ça c'est moi qui le dis, quelque part dans leur situation. Rien n'a bougé chez eux. Ils avaient toujours la même barbe, même 13 années après. Mais Joseph n'était plus reconnaissable vis-à-vis de ses frères parce que Joseph était maintenant non plus un esclave, mais il était un roi. Parce qu'il portait les habits royaux maintenant. L'image de Joseph a été changée. L'image de Joseph a été lavée. Les frères regardent. Il appelle mon Seigneur. Alléluia. Il appelle Joseph mon Seigneur. Joseph a grandi. Et même, il a une femme. Et il va avoir même 2 enfants. Il va avoir des enfants. Pas 2. Mais au départ, la Bible dit qu'il a eu 2 enfants. Dans Genèse, toujours dans Genèse, il dit, au verset 50, il dit, Dieu ne t'oublie. Dieu, avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils qui lui enfanta Asna, fille de Potiphéra, près d'On. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et la maison de mon père, et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les noms que Joseph donne à ses fils, c'est des noms qui ont une signification pour lui. Ce n'est pas des noms piochés dans le dictionnaire au hasard. Il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a fait oublier toutes mes
afflictions. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je te disais la fois dernière que ce que tu penses que c'est la chose qui va te tuer, c'est la même chose qui va t'élever. Joseph dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances. Normalement, l'Égypte était le pays de son affliction. L'Égypte était le pays de sa misère. Parce que c'est en Égypte qu'il est devenu esclave. Dans la maison de son père, il n'était pas esclave. C'est dans le pays d'Égypte que Joseph a connu la misère et la souffrance. C'est dans ce même pays d'Égypte que Dieu va l'élever. C'est pourquoi il faut que tu restes là où Dieu t'a dit de rester. Là où Dieu t'a déposé, c'est là qu'il faut rester parce que la prospérité viendra de là. Alléluia. Amen. Joseph, qui normalement devait vivre comme un misérable en Égypte parce que vendu comme esclave, c'est dans ce même pays que Dieu le lève. Et son affliction, son amertume, ce qu'il a subi a été changé, a été transformé. C'est lui-même qui le dit, d'où le nom qu'il donne, les noms qu'il donne à ses enfants. Ephraïm, car Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Tu peux te le répéter. Dieu m'a rendu fécond là où il y avait la famine, là où il y avait la misère. On disait que de ce pays, rien de bon ne pouvait sortir. Mais c'est dans ce pays que Dieu m'a béni. Dans le pays de la crise, c'est là que Dieu m'a béni. Dans le pays où on me maltraitait comme un esclave, c'est dans ce pays que Dieu m'a élevé. Dieu te fera oublier toutes tes années de désert. Et vous savez, quand tu passes par des années de désert, elles peuvent durer 13 années. Mais il te suffit d'une seule heure, même une seule seconde d'élévation pour que tu oublies toute ta misère de 13 années. Le jour où Joseph a été établi, il a regardé en arrière, il dit voici 13 années de misère. Mais à partir de ce jour-là, la page de la misère fut tournée. Et une nouvelle histoire commence pour Joseph. Il y a une fin en toute situation misérable que tu traverses. Il y a une fin. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. La misère ne sera pas là pour toujours. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Et moi, personnellement, je ne crois pas à une souffrance éternelle. Quand je parle de souffrance éternelle à une personne que de toute sa vie n'est que misère et souffrance. Je sais que tu peux passer par des moments de disette, mais il y a aussi des moments de réjouissance. Il y a des moments de joie et des moments d'allégresse. Si tu passes toute la vie dans la misère, pose-toi les bonnes questions. Parce que je sais que le Dieu que moi je suis n'acceptera pas, ne te laissera pas toute une vie dans la misère. Il te fera à un moment donné des clins d'œil. Alléluia. Et Joseph est descendu en Égypte, non pas seulement pour lui, mais pour aussi sauver sa famille de cette famine qui s'annonçait, pour aussi sauver le peuple égyptien de la famine qui s'annonçait. Jésus n'est pas descendu sur la terre non seulement pour qu'il soit élevé et être glorifié. Jésus est descendu sur la terre non seulement parce qu'il veut sauver l'humanité tout entière. Jésus, en venant sur la terre, n'a pas vu seulement la gloire que le Père lui donnera. Non, c'est parce qu'il a vu d'abord. Jésus a vu des hommes qui vont être réconciliés avec le Père. Jésus a vu des femmes qui vont être réconciliées avec le Père. Jésus a vu des nations, des peuples, des langues étrangères qui viendront adorer. C'est ce que Jésus a vu. C'est ça qui était la motivation de Jésus. C'est pourquoi il a donné. Sinon, il avait la gloire auprès du Père. Il dit, personne ne me ôte la vie. Je la donne de moi-même. Alléluia. Mais pour Joseph, c'était une contrainte. Joseph n'a pas décidé de lui-même de partir. On l'a vendu. Mais c'était le plan de Dieu. Alléluia. Joseph est venu en Égypte pour sauver sa famille.
Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commençaient à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il eut famine dans tous les pays, mais dans le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. Ça ne vous rappelle pas une parole de la mère de Jésus? Il dit, allez vers Pharaon, c'est toi Pharaon. C'est toi qui dois. En fait, Pharaon, écoute, c'est toi qui dois gérer. Mais Pharaon a laissé toute la gestion à Joseph. Il a dit, pourquoi? Parce qu'il a dit, on cherche quelqu'un en qui il y a l'Esprit de Dieu. Et il a trouvé Pharaon et Joseph. Quand le peuple crie à Pharaon, Pharaon dit, écoutez Joseph. Alléluia. Quand toi tu cries à Dieu, Dieu dit, écoute Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin pour m'atteindre. Fais, la mère de Jésus, Marie, dit aux disciples de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Le vin a manqué aux noces de Canaan. Jésus était un invité. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus était invité à un mariage. Quand le vin, quand la nourriture manque dans un mariage, est-ce aux invités de pouvoir au manque? Non. C'est l'organisateur, c'est ceux qui se marient, ce sont les maîtres de cérémonie. Nous sommes les invités, nous sommes assis à la table, nous voulons juste manger et boire. Nous venons vers vous pour nous vous dire que, écoutez, monsieur les mariés, il n'y a plus rien à manger. Mais la mère dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que pour ma part, la mère a déjà vu qu'une fois dans la cuisine, le sel a manqué. Et Jésus a fait venir le sel. Ok, maman prépare. Ça, c'est moi qui le pense comme ça. Donc, elle sait la capacité de Jésus, son fils. Pharaon dit, écoutez Joseph, ne m'écoutez pas. Je n'ai rien pour vous. Je ne peux rien faire pour vous. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Écoutez celui qui a l'Esprit de Dieu. Et comme Jésus-Christ, sur la montagne de transfiguration, la Bible déclare que dans ce Jean chapitre 2, verset 5, pour les noces de Cana, et dans Luc 9, 35, il y a eu la transfiguration de Jésus. Et la Bible dit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Il y a eu la transfiguration de Jésus. Il y avait Jésus, il y avait Pierre, il y avait qui? Et Jacques. C'est 3 intimes. Et il y avait Moïse et il y avait Élie. Moïse, c'est la loi. Il représente la loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Élie représente les prophètes. Jésus représente la grâce et la vérité. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais écoutez ce que la voix va dire. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez qui? Écoutez qui? Est-ce qu'on a dit écouter Moïse? On a dit d'écouter Élie? Mais écoutez Jésus. Jésus qui représente la grâce. Mais pourquoi toi tu veux écouter la loi? Pourquoi toi tu veux écouter autre chose que Jésus? Il dit écoutez-le, c'est la voix de la grâce. Et nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous ne sommes pas sauvés par la prophétie, les prophètes. Hein? Nous sommes sauvés par la grâce. Je méditais Jérémie et je me suis rendu compte, le peuple était en abomination devant Dieu et Dieu était fâché. Il a dit à Jérémie, ils seront en captivité, d'autres vont mourir dans la famine, d'autres vont mourir sous l'épée. Et Jérémie a commencé en quelque sorte à intercéder pour dire, Seigneur, tu les as fait sortir, c'est pas pour les détruire. Et Dieu a repris en disant à Jérémie, écoute,
même si Moïse et Samuel descendent pour me parler, je ne serai point favorable à ce peuple. J'ai été choqué. Parce que Moïse fut un grand prophète de Dieu. Samuel fut un grand prophète de Dieu. Mais Dieu dit que même si Moïse descend, que même si Samuel descend, moi Dieu, je ne veux point écouter leurs prières. Mais par contre, il y a un seul qui est descendu, Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a écouté sa prière. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il y avait Samuel, il dit, si Samuel vient, moi je n'écouterai pas. Si Moïse vient, je n'écouterai pas. Mais Jésus est venu, Dieu a écouté. Jésus est venu parler en ta faveur, Dieu a écouté. C'est pourquoi Marie dit, écoutez-le. Il est la solution, écoutez-le. Dieu était en colère, Moïse ne pouvait rien faire. Pourtant, c'est ce même Moïse que lorsque Dieu a décidé de détruire le peuple, quand ils ont fait le veau d'or, c'est ce même Moïse qui a dit, si tu les détruis, c'est que tu vas aussi me détruire, tu enlèves mon nom du livre. Mais il dit à Jérémie, des années plus tard, Moïse, s'il descend pour intercéder, si Samuel descend pour intercéder, moi, je ne vais pas écouter. Moïse représente la loi. Samuel, c'est un prophète. C'est fut un grand prophète de son temps. Dieu dit, je ne vais pas écouter. J'écoute la voix de Jésus. Je t'invite à écouter la voix de Jésus. Le plus important, ce n'est pas la voix de la loi. Ce n'est pas la voix des prophètes. Mais c'est la voix de Jésus qu'il faut écouter. C'est la voix de Jésus qu'il faut entendre. C'est cette voix-là qui te sera utile et qui te sauvera. Écoutez-le. Et la même scène, Jésus dit, la voix dans la nuée dit aux disciples, écoutez-le. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu a fait oublier toutes ces années de souffrance que Joseph plutôt a vécu. La Bible dit au verset chapitre 42 que Jacob, voyant qu'il avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez vous les uns les autres? Il dit, voici j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter, là afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. 10 frères de Joseph descendaient en Égypte pour acheter du blé. Laisse-moi te dire que Dieu accomplira ce qu'il t'a dit dans la vision. Dieu accomplira ce qu'il t'a montré dans le songe. Si tu restes attaché, si tu restes attaché à Dieu, si tu réussis à toutes les épreuves, si tu fuis devant toutes les tentations, que tu réussis avec succès, avec mention, j'ai envie de dire, Dieu va accomplir. Et je vais vous rappeler le songe de Joseph. Genèse 37. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïssent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Tu peux t'arrêter pour dire que Joseph a été élevé en Égypte, c'est suffisant, c'est fini, Dieu a fait. Mais non, Dieu va aller au bout. Il a eu un deuxième songe, il a vu la lune et il a vu les autres lunes venir se prosterner. Et regardez ce que Jacob fait. Jacob envoie 10 de ses frères. Alléluia. Jacob envoie 10 de ses frères. Joseph a vu combien d'étoiles? Jacob envoie 10 de ses frères en Égypte. Laisse-moi te relire Genèse 37, le deuxième songe de Joseph. Au verset 9, il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Maintenant, Amen. Amen. Donc, vous dites, j'ai pas compris. Dieu a prévu. Dieu a prévu. Dieu a élevé Joseph. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Non. Jacob envoie 10. Il garde un, il envoie 10.
et ils vont pour aller acheter à manger. Ils vont pour acheter à manger. La Bible dit, Genèse 43, pour te dire que Dieu accomplit tout ce qu'il te montre, au verset 26, quand Joseph fut arrivé à la maison, pardon, je vais te lire d'abord 42, je vais suivre l'autre chronologie que j'ai notée. 42, verset 1, Jacob voyant qu'il manquait la nourriture, j'ai lu ça, et ensuite, verset 4, Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arriva quelque malheur. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a eu un malheur qui est arrivé sur Joseph. Donc il préserve Benjamin. Il a Benjamin et Joseph qu'il a eu de Rachel. Ce sont les deux qu'il a eu de sa femme qu'il aimait tant, au point de travailler 14 années pour l'avoir. Donc quand il voit Benjamin, il se rappelle de Rachel. Joseph est déjà parti, il est mort pour lui. Donc il ne reste que Benjamin qui représente Rachel. Donc il envoie les 10 autres. Joseph, verset 6, Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternaient devant lui, la face contre terre. Ils ont fait quoi? Il a vu quoi dans son songe? Il faut craindre ce Dieu que tu suis. Il est capable d'accomplir ce qu'il te dit. Ça ne s'arrête pas là. Et quand il se prosterne, la Bible dit au verset 9, Joseph se souvint des songes qu'il avait eu à leur sujet et leur dit. Joseph fait quoi? Il se souvint des songes. Joseph se souvint des songes. Vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Joseph sait très bien qui ils sont. Il se souvient. Quand ils se sont prosternés, il dit, ah Seigneur, je comprends maintenant le songe que tu m'avais montré. Oui. Ils sont venus se prosterner. Ces frères sont des étoiles. Parce qu'il y a postérité d'Abraham, il y en a deux. Le sable et les étoiles. Moi, je te dis, je fais partie des étoiles. Et quand Dieu parle ici de la descendance de Jacob, il parle des étoiles. Moi, quand je lis la Bible, je n'ai plus vu qu'il parle du sable. Voilà. Si tu veux t'identifier au sable, ça n'engage que toi. Donc, ces frères sont aussi des étoiles. Mais il y a une étoile qui va sauver le reste des étoiles. Il se prosterne en terre. Face contre terre. On peut se prosterner face contre terre devant un homme. Et Jésus. Et Joseph se souvient. C'est-à-dire, j'imagine Joseph. Il dit, waouh. 13 années de galère. Non seulement j'ai été élevé comme roi, comme gouverneur, puissant homme de la nation, mais voici mes frères qui se prosternent devant moi. Mais dans tout ça, Joseph reste dans l'humilité. Genèse 43, verset 26, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois qu'il se prosterne. Quand Joseph fut arrivé à la maison, il lui offrit le présent qu'ils avaient apporté et il se prosternait en terre devant lui. 2 fois. Troisième fois, Genèse 44, verset 14, Judas et ses frères arrivaient à la maison de Joseph où il était encore et ils se prosternaient en terre devant lui. Lui, il a vu 2 songes où ils se prosternaient, mais ils se sont prosternés 3 fois devant lui. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Dieu accomplit ce qu'il te montre. C'est pourquoi je te dis que rien ne pourra arrêter ta destinée. C'est toi et toi seul. Le diable a essayé d'arrêter la destinée de Joseph, il n'a pas pu. Ses frères ont essayé d'arrêter la destinée de Joseph, ils n'ont pas pu. Vous voyez? Ce que Dieu lui a montré, c'est accompli. Ils se sont levés en complot contre lui, ça a échoué. Potiphar et sa maison s'est levée, ça a échoué.
Dans la prison, ça a échoué. On ne peut pas t'arrêter. Jésus-Christ vit en toi. Tu es inarrêtable. La seule personne qui va t'arrêter, c'est toi. C'est ta mentalité, c'est ta pensée. C'est ta manière de voir les choses, de concevoir les choses. Soyez renouvelés, transformés dans votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu a accompli ce qu'il a dit à Joseph. Et je saute au verset 18, il dit, le 3e jour, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Et il ne s'arrête pas là. Point, je crains Dieu, point d'exclamation. Il dit à ses frères, moi je crains Dieu. Faites seulement ce que je vous dirai, vous vivrez. Je ne vais pas faire comme vous. Moi je crains Dieu. Et voyez la confusion qui va se passer au milieu d'eux. Au verset 21, ils se disent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère. Leur conscience commence à les gronder. Leur conscience commence à les accuser. Mais qui leur a dit que... Moi, je ne comprends pas. Qui vous a dit que c'est parce que vous avez fait du mal à votre frère que cette chose-là vous arrive? Qui vous a dit ça? La Bible dit que tu devras répondre de tout acte. Amen. Tout ce que tu fais, il ne faut pas te presser. Ça va te retomber sur la tête. Quand tu craches en l'air, ne pense pas que c'est chez le voisin que ça va tomber. C'est sur ta propre tête que ça va retomber. Il faut essayer, crache en l'air. C'est sur ta propre tête. Il se dit l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables avec notre frère car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Dans tes malheurs, nous tous nous sommes comme ça. Quand le malheur nous frappe, on cherche à savoir où est-ce que ça n'a pas marché. Et ils disent, si cette affliction nous arrive, c'est parce que nous n'avons pas été gentils quand ils nous demandaient grâce. On n'avait pas fait grâce. Ruben, prenant la parole, elle dit, ne vous dis pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Chacun cherche à se justifier. Mais vous n'avez point écouté. Et voici son sang est redemandé. Le sang de Abel crie vengeance. Mais le sang de Joseph ne criera pas vengeance ici. Le sang de Jésus n'a pas crié vengeance. Non. Le sang de Jésus crie restauration, pardon, miséricorde, justice, amour, paix. C'est ce que le sang de Jésus fait en ta faveur. Bien vrai que tu es coupable. Il dit, mais vous n'avez point écouté et son sang est redemandé. Il ne savait pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète. Joseph, le malin de Joseph. Le malin de Joseph. Il a pris un interprète, il comprend bien l'hébreu, il comprend ce qu'il raconte. Mais il prend un interprète parce que là, il ne faut pas qu'il me découvre si tôt. Il a raison. J'ai 13 ans de galère, les gars. Ce n'est pas 13 jours. 13 ans. 13 années de galère. Ce n'est pas 13 jours. Mais c'était, écoutez la suite. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Quand il voyait ses frères, waouh, 13 années j'ai retrouvé mes frères. Je croyais que plus jamais je n'allais les retrouver. J'ai retrouvé mon frère, moi je l'ai revu. C'est trop fort. Je lisais un article, un Chinois. Son fils a été enlevé à l'âge de 2 ans. Et il n'a jamais abandonné. Il a retrouvé son fils 24 ans après. Il a parcouru toute la Chine à la recherche de son enfant. Mais ce qui m'a intéressé, la Bible, je dis la Bible, le journal dit que pendant sa traversée à la recherche de son fils, il a aidé cette famille à retrouver leur fils. Et je me suis dit, Dieu s'est dit certainement, je ne veux pas le laisser comme ça. Il s'est occupé d'autres personnes pendant qu'il n'avait pas encore son fils. Chaque fois, je me dis, chaque fois qu'il venait, il leur dit, voici votre fils, voici votre fils. Quel sentiment l'animait? Et ils retrouvent leurs enfants. Et moi, à quand mon enfant? Mais Dieu s'est souvenu de lui. Il a retrouvé son enfant. Quand tu t'occupes pour les autres, Dieu s'occupe.
quand ton tour arrivera, Dieu s'occupera de toi. Amen. Dieu s'occupera de toi. Peu importe le nombre d'années que ça prendra. Il a été persévérant, il a retrouvé son fils. Joseph a retrouvé ses frères. Il est dans la joie. Il ne pleure pas parce qu'ils l'ont trahi. Hein. Il pleure parce qu'il y a une joie immense. Il dit, hey, je ne suis pas le seul juif dans cette terre. Parce qu'il vivait qu'au milieu d'Égyptiens. Il est content. Je ne suis pas le seul Togolais dans cette histoire. J'ai retrouvé. Quand toi tu retrouves tes frères Togolais, tu es content, non? Quand tu retrouves tes frères haïtiens, tu es content. Joseph fait écouter, il dit voici. Et très souvent même on te demande, tu viens d'où? Ah, je viens de la Côte d'Ivoire. Ah, mais tu es mon frère. Ah, ben assieds-toi. Prenons un pot. Parce qu'il y a une joie. Même si on ne se connaissait pas depuis le pays, mais ici tu es content parce que je suis ivoirien. Donc imaginez Joseph, il vient, c'est la même lignée. Il est content et il pleure. Et il s'éloigna pour pleurer. Ruben et Judas vont entrer en action. Parce que, je ne vais pas tout lire. Joseph leur a donné la nourriture. Il ne les a pas refusé. En plus de leur donner la nourriture, il a remis leur paquet d'argent, chacun dans son sac. Joseph. Joseph. Moi, je veux un frère comme Joseph. Je veux un frère comme Joseph. Et toi, tu viens acheter, on te donne les sacs de riz, on te redonne ton argent. Hey, Seigneur, à quand pour moi? On leur redonne tout. On leur redonne chacun son paquet. On dit, prends tes 100 €, il faut repartir avec le sac de riz. Tu dis quoi? Prends le sac de riz, prends la bouteille d'huile, prends tes 100 €, rentre chez toi. Hey, est-ce que lui là c'est un homme? Pendant un temps de famille, où chacun lutte pour sa maison, Joseph trouve l'occasion d'être très généreux. Amen. Donc, ils sont allés retrouver leur papa, ils ont raconté tout ce qui s'est passé. Parce que Joseph a gardé le plus petit. Et leur papa dit, écoutez, moi, vous donnez le frère de Joseph qui est resté avec moi pour repartir en Égypte. Les gars, oubliez ça. Hein. La Bible dit que la nourriture va manquer. Parce qu'ils ont transporté, ils ont mangé, c'est fini. Jacob dit retournez encore. Il dit, nous on ne retourne pas là-bas. Si tu ne laisses pas venir avec nous le frère de Joseph. Jacob dit quoi? Vous m'avez pris Joseph. Vous voulez encore prendre son petit frère? Non, ça ne marche pas comme ça, les gars. Ruben a parlé. Ruben, c'est l'aîné. Il a bavardé. Papa a dit non. Judas est venu parler. Papa dit ok. C'est pas grave. Là, si je ne l'accepte pas, on va tous mourir de faim. Au moins que bon, que lui parte et on verra. Et ils ont accepté. Ils ont encore parlé. C'est encore Judas et Ruben. Mais c'est au son de la voix de Judas que Jacob laisse partir. La délivrance vient de Judas toujours. Vous savez, moi je comprends que Ruben, c'est quelqu'un qui aime ses frères aussi. Hein. C'est pas qu'il ne les aime pas. Et c'est quelqu'un qui compte sur ses forces charnelles. Parce qu'il a dit à son père que moi je vais repartir avec l'enfant, je reviendrai avec lui. Mais qui t'a dit que tu reviendras avec lui? Au début, quand on le vendait, tu as dit que tu vas rentrer avec lui, non? Tu as pu? La Bible dit que dans son cœur, il s'est dit, quand on le jette dans le puits, après je vais l'enlever pour aller le donner à papa. Mais est-ce qu'il a pu? Il ne faut pas compter sur tes capacités charnelles. Non. Compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Le diable pense qu'il t'a éloigné des siens. Non. C'est juste un temps. Mais tu le retrouveras avec la joie. Ce que tu as perdu, c'est juste pour un temps. Tu le retrouveras au nom de Jésus. Joseph n'a gardé aucune rancune dans son cœur
mais il a fait du bien à ses frères. Ils sont revenus. Joseph est venu en Égypte pour sauver sa famille et le peuple égyptien. La Bible dit, Paul a dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Joseph est parti en Égypte pour sauver, et il va lui-même le dire vers la fin. En Genèse 45 au verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph. Le cœur de Joseph, c'est un bon cœur. Il a un bon cœur. 13 années de misère, lui conclut que c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Yes. Il m'a établi père de Pharaon. C'est fort, hein? L'esclave dit Dieu m'a établi père de Pharaon. Et l'esclave qui a été vendu dit ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Cherche le doigt de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Arrête d'accuser les autres. C'est eux qui t'ont vendu. Oui, c'est eux qui t'ont vendu parce que Dieu veut t'envoyer quelque part. C'est lui qui m'a trahi. Oui, c'est lui qui t'a trahi. Parce que Dieu veut te faire voir quelque chose d'autre. Dieu est-il limité? Non. J'ai montré mon projet et puis ils l'ont volé. Quand j'ai montré mon projet, ils se sont levés contre moi. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi, garde silence. Joseph n'a pas dit, les gars, vous êtes méchants, vous m'avez vendu, oh ouais, vous êtes mauvais. On peut faire ça à des frères. On peut faire ça à des frères. De même père, on peut faire ça. Mais vous êtes trop mauvais. Garde, mettez-le dehors, foutez-le dehors. Allez-y mourir, crevez de faim dans votre pays, en Israël ou je ne sais où. Moi, je suis devenu un puissant homme de l'Égypte. Je peux vous enfermer. C'est moi que Dieu a établi ici. Écoutez, vous n'aurez rien. Rentrez chez vous. Je pouvais dire de telles paroles. Mais il a raison de le dire. Mais rappelez-vous de la parole de Pharaon. Trouverions-nous quelqu'un qui est l'Esprit de Dieu? Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu ne cries pas vengeance et rancune. Parce que l'Esprit de Dieu crie Abba Père. Pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils sont en train de me crucifier, c'est leur volonté. Ce n'est pas leur volonté. Ils sont en train de me crucifier parce que c'est le plan que tu as arrêté afin de le sauver par ma mort, mon ensevelissement et ma résurrection. Mais pendant qu'ils sont en train de me crucifier, ils pensent que ça vient de... Et Jésus a dit à Pilate que ce que tu es en train de faire là, si cela n'est pas donné de mon Père là, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est quelqu'un qui est animé de l'esprit qui raisonne comme ça. C'est quelqu'un qui est animé de l'esprit qui a une sagesse extraordinaire, qui a un amour. Je ne sais pas quel mot utiliser. Mais si tu vis dans la chair, c'est la loi de Talion que tu vas appliquer toute ta vie. Dent pour dent. Tu m'as giflé, je te gifle. Ben voilà. Tu m'as cogné, je te cogne. Pour moi, ça ne reste pas l'étranger. On dit ça souvent. Ah, moi? Est-ce que tu me connais?
Mon frère, tu n'as pas encore été délivré. C'est pourquoi tu as de tels propos. Christ ne vit pas encore en toi. Si Christ vit en toi, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ a dit quoi? Père, pardonne-leur. Maintenant, toi, tu dis que Christ vit en toi, mais tu ne peux pas dire Père, pardonne-leur. C'est quel Christ qui vit en toi? Parce qu'il y a beaucoup de Christ, hein? Les antéchrists. Il y en a beaucoup. Hein? Ce n'est pas le véritable Christ qui vit en toi. On dit que ce n'est plus toi qui vis. Dites-moi, un mort, quand on le pique, est-ce qu'il réagit? Tu prends un couteau, tu viens couper le pied du mort. Tchoukou. Mais il est mort. Paul dit qu'il faut mourir en soi, que nous sommes morts. Maintenant, toi, tu es mort. Quand moi, je te marche sur le pied, tu réagis. Hé, toi là, méfie-toi. Est-ce que tu me connais? Tu sais de quel bois je me chauffe? Mais tu dis tu es mort. Tu es mort comment? Où est-ce que tu es mort? Non. Je te marche sur le pied. Ah, pardon. Oui, j'ai compris. Tu n'as pas fait exprès. T'inquiète. Ça t'a fait mal, hein? C'est pas que ça t'a pas fait mal. Mais tu dis pas, j'attends au prochain train quand il va essayer de monter là. Attends. Je vais mettre mon pied avant lui, je vais marcher sur son pied. Il va comprendre que ça fait mal. Non. Ah mon frère, je m'excuse, pardon. Et tu dis, il n'y a pas de souci. Tu regardes à Christ. Père, tu m'as pardonné. Tu me donnes la force aussi de pardonner. Alléluia. Et Joseph a pardonné. Maintenant, ils sont allés prendre leur père et ils sont revenus. Il dit, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi et ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs, tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Ils viennent payer, ils retournent. Ils viennent payer, ils retournent. Joseph dit, ça là, c'est trop. Toi, tu viens en Dieu, tu ressors. Tu viens, non, tout ça c'est compliqué. Il faut venir habiter en Égypte, à Goshen. Et là, moi, j'aurai mes yeux sur vous, pour vous surveiller, pour vous bénir. Vous n'aurez plus besoin d'acheter, de partir, de revenir. Viens en Jésus-Christ, mon frère. Viens et reste en Jésus. Et je fais une parenthèse que Dieu m'a dit. Là, il faut inviter aux noces de Cana. Jésus était invité, n'est-ce pas? Il faut inviter Jésus dans tout ce que tu fais. Parce que tu ne sais pas comment ça va se passer, s'il y aura le manque. Invite Jésus dans ton mariage, invite Jésus dans ton travail, invite-le partout. Maintenant, la présence de Jésus ne te garantit pas l'absence et le manque. Mais la présence de Jésus pourvoira au manque quand cela se fera ressentir. C'est la nuance qu'il faut comprendre. Parce que très souvent, mais oui, mais j'ai Dieu, Jésus, il est là, mais je manque toujours de cube magique, je manque de sel, je manque de lumière, je manque. Mais Jésus, il est où même? Et si Jésus est avec toi, pourquoi tant de souffrance? Non, Jésus est là. Mais Jésus va s'assurer de pouvoir. On pense que quand Jésus est là, je ne dois pas manquer d'argent. Qui t'a dit que tu ne vas pas manquer d'argent? Mais justement, il faut que tu manques d'argent et de vin. Si je vais rester sur le nom de Cana. Il faut que tu manques de vin pour que Jésus fasse le miracle et que tu saches qu'il est capable de. Si toi toujours tu peux ramener le vin et Jésus il boit. Il y a toujours du vin. À quel moment tu sauras que Jésus est capable de transformer l'eau en vin? À quel moment? Donc, Jésus est à la fête, mais le vin a manqué. Donc, quand il y a le manque arrive dans ta vie, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là. Jésus est là, mais elle a dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Donc, quand il y a le manque, fais ce qu'il te dit. C'est tout. Bon, je ne comprends pas. Donc, bref, fais ce qu'il te dit quand il y a le manque. C'est tout. Est-ce qu'elle a dit pleurer?
Est-ce qu'elle a dit, les organes, oh Jésus, oh, pouf, vin est fini, on va arrêter la fête. Parce que vous savez, s'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fête, on va arrêter la fête. Bon, frères et sœurs, écoutez, la nourriture est finie, on ne peut plus recevoir. On a prévu de finir à 20h, on s'arrête là. Non, le vin est fini. Mais pour que le vin revienne, fais ce qu'il te dit. La voix dans la nuée a dit, écoutez-le. Mais quand le vin manque dans ta vie, est-ce que tu écoutes Jésus? Tu écoutes qui? Moïse? Les prophètes? Prophète, qu'est-ce que tu as vu dans ma vie? Dieu n'a-t-il pas parlé? Comme me disait quelqu'un. Mais depuis que je prie avec toi là, Dieu t'a-t-il pas parlé sur ma vie? Hey, mais tu veux que Dieu dise quoi? Ouvre ta Bible, tout est dedans, non? Non, écoute Dieu, écoute ce que Dieu dit, la Bible dit, écoute ça. Ce que moi je dis là ne peut rien changer. C'est ce que Dieu dit qui va changer la chose. C'est pas ce que moi je dis qui va changer la chose. Je vais te dire que tu seras béni. Mais si Dieu n'a pas dit que tu seras béni, est-ce que tu seras béni? Non. Le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète ne fabrique pas les paroles, mais il dit ce que Dieu lui a dit de dire. Il a dit à Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras ma bouche. Quand le porte-parole vient, qu'est-ce qu'il fait? Il rend compte de ce qui s'est passé au conseil des ministres, n'est-ce pas? Les grandes lignes, le porte-parole, c'est ce qu'il fait. Le porte-parole ne vient pas pour refaire une nouvelle liste avec des nouvelles décisions venant de lui. Mais c'est ça le prophète. Donc si tu n'as pas reçu de Dieu, tais-toi. Parce que tu es la bouche de Dieu. Dieu a dit, c'est ce que tu dis. Point. Donc si tu veux écouter Jésus, mais ouvre ta Bible. Il a dit dedans. Alléluia. Donc Joseph n'a pas voulu rendre le mal pour le mal. Et quand il leur a dit de partir prendre tout ce qu'ils ont pour revenir, il dit, ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Amen. Quand vous allez partir avec vos camions, vos chars, vos je ne sais quoi, pour ramasser les biens pour venir, quand tu déménages, tu es d'accord avec moi qu'il y a des choses, tu jettes, d'autres tu vends, d'autres, en tout cas, tu ne peux pas partir avec tout, n'est-ce pas? Tu t'arranges à prendre ce qui est utile. Mais ce que tu laisses, Joseph dit, il ne faut pas le regretter. Si tu as quitté le monde pour aller en Jésus, il ne faut pas regretter ce que tu as laissé dans le monde. Si tu es devenu un chrétien, tu vis avec Jésus, ne regrette pas ton passé du monde. Parce que si tu regrettes ton passé du monde, tu vas regarder en arrière. Et quand on regarde en arrière, on devient comme la femme de Lot, statue de celle-là. On devient infructueux, on est improductif. Dites-moi, les statues ne peuvent pas agir. Tu es dans le corps, mais tu ne peux pas agir. Tu es mort dans le corps. Parce que tu t'inquiètes de ce que tu as laissé dans le monde. Les soucis de la vie, l'orgueil de la vie. La femme de Lot regarde tout ce qu'elle a abandonné. Parce qu'ils étaient très riches. Lot et sa famille étaient très riches. C'est pourquoi il y a eu séparation entre Lot et Abraham. Mais l'ange leur dit, quittez la ville parce que je vais détruire. Mais là, maman Lot a un peu raison. Aïe, tout ce qu'on a ramené, on a travaillé pour avoir. Nos villas, nos voitures, les bijoux, les sacs. Et puis toi, elle partait et puis elle dit non, c'est trop dur. Elle se tourne. Alors que, écoute ce qu'il te dit. Les anges ont dit, partez vite parce qu'on va détruire. Tu es sorti du monde. Écoute ce que Jésus t'a dit. N'écoute plus le monde. N'écoute plus la convoitise du monde, l'orgueil de la vie, toutes ces choses que tu as abandonnées dans le monde. Ne fais pas comme les Israélites qui disent, on voulait les concombres, on veut les carottes, on veut la viande de l'Égypte. Mais tu nous fais mourir dans le désert, Moïse. Tu es méchant, Moïse. Tu nous as fait sortir de l'Égypte pour venir nous enterrer dans le désert. Ne regrette pas d'avoir accepté Jésus. C'est difficile, je suis d'accord que c'est difficile. Mais tu habiteras le meilleur pays.
Tu habiteras dans le royaume. Et dans le royaume, il n'y en a pas de plus extraordinaire. Ne regrette pas ce que tu as abandonné. Tu as abandonné le monsieur pour vivre une vie de chasteté, une vie de mariage. Tu veux qu'il te marie. Tu as abandonné l'impudicité, tu as abandonné le vol, tu as abandonné toutes ces choses-là. Ne regrette pas parce que tu t'es dit, quand j'avais 4 copines ou j'avais 5 amants, chacun pouvait m'envoyer 1 000 euros et à la fin du mois, j'ai 5 000 euros. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, même si 100 euros pour le loyer, j'en trouve pas. Ne regrette pas. Ne regrette pas ces choses-là. Il a dit que vous habiterez dans la meilleure partie du pays. Et il leur a donné Goshen. Alléluia. Ne regrette pas que tu as quitté Jésus. Ne regrette pas. Accepte de porter ta croix. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a souverainement élevé Joseph. Ne regrette pas le passé. Joseph en aucun moment n'a dit... Quand on était chez papa, matin, il y avait le café, à midi, le caviar, le soir, c'était le restaurant. Mais depuis que je suis venu ici, les gars, c'était dur. Pendant les 13 années, je n'avais pas tout ça. Joseph a vu toute la gloire venir. Il ne peut pas penser au passé. Maintenant, quand tu penses ces choses, Dieu te montre. Quand Dieu te montre, il tient bon parce que la gloire est devant, la gloire est devant, la gloire est devant. Et sur la terre, il dit, celui qui quitte son père et sa mère, celui qui laisse tout, qui me suit, un, il retrouvera ce qu'il a perdu, et deux, il aura la vie éternelle. C'est ce que Jésus dit. Non, ce n'est pas que tu vas souffrir seulement sur la terre et aller au ciel. Non, sur la terre, tu retrouveras ce que tu as perdu. Mais celui qui me renie pour les biens de la terre, qui me renie pour son père, pour sa mère, pour ses frères, moi aussi je le renierai devant mon père. C'est la parole de Dieu. Ne regrette pas. Joseph est parti, il a retrouvé ses frères. Et ce qui est extraordinaire, il a retrouvé ses frères dans une position d'élévation. Et Dieu l'a béni. Et par lui, il a sauvé sa famille, il a sauvé tout le peuple d'Égypte. C'est comme ça que Dieu compte sur toi aussi, pour sauver ta famille et pour sauver tout le pays dans lequel tu habites. Pour sauver le monde, pour sauver les siens. Alléluia. Donc, dans le chapitre 46, la Bible dit, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Parce qu'ils lui ont dit que, ses fils lui ont dit, notre frère Joseph demande à ce que nous venions tous habiter auprès de lui. Donc, c'est pour lui une manière de dire merci à Dieu parce qu'il a retrouvé son frère. Il va retrouver son fils. Donc, il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Il faut être reconnaissant envers Dieu lorsque Dieu se souvient de toi. Il faut être reconnaissant envers Dieu lorsque Dieu te fait retrouver ce que tu avais perdu. Dieu parle à Israël dans une vision. Après le sacrifice, Dieu parle à Israël. Et Dieu va lui confirmer ce que les fils ont dit. Il dit, me voici. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu, le Père, le Dieu de ton Père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. La prophétie que Dieu a donnée à son père, son grand-père Abraham, est en train de s'accomplir. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation sortira de toi. Mais cette nation sera esclave dans une terre étrangère. Donc après le sacrifice de Jacob, Dieu parle à Israël. Dieu parle à Jacob. C'est la même personne. Mais Jacob, c'est l'usurpateur. Et Israël, c'est la personne transformée. C'est comme toi. Hein? Jacques, le menteur, mais tu deviens nouveau en Christ. Tu n'es plus le même Jacques. C'est pour cela que j'ai dit une fois que le chrétien n'est pas une version améliorée de lui, mais il est une nouvelle créature. Je continue. Et si tu veux écouter ce message, tu peux revoir les autres précédents enseignements que j'en ai développés. Je crois dans la partie 4 de l'enseignement sur la vie de Joseph. Donc,
Il dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte. Pourquoi Dieu lui dit ne crains pas de descendre en Égypte? Il faut que Dieu lui confirme ce qu'il a, ses fils ont dit. Si tu as une relation, une alliance avec Dieu, ce que les hommes viendront te dire, Dieu te le confirmera. Parce que tu ne dois pas t'appuyer seulement sur ce que les hommes t'ont dit, mais tu dois chercher à recevoir de ce que Dieu a dit par une confirmation. Et très souvent, quand on lit les Écritures, Dieu confirmait toujours sa parole. La Bible dit que Dieu confirmait la parole que Jésus enseignait par des signes, des prodiges, des miracles. Dieu confirmait ses paroles que les apôtres enseignaient par des signes, des prodiges et des miracles. Dieu confirme toujours sa parole. Quand il dit, il confirme. Donc, il dit à Jacob, n'aie pas peur. Jacob craint pour sa vie. Est-ce que mes enfants ne vont pas me mener dans un piège? Et puis, il se pose ces questions-là peut-être. Je ne connais pas, on va aller en Égypte. Est-ce que réellement Joseph est là-bas? Est-ce que les gens n'ont pas dit à mes fils quelque chose dont ils me cachent pour que quand j'arrive en Égypte, je sois fait prisonnier, esclave? Donc, il a toutes ces inquiétudes-là. Mais Dieu est venu le rassurer. Dieu est venu lui dire que c'est moi, Dieu, qui t'envoie en Égypte. Parce que, yes, merci Saint-Esprit. La prophétie, c'est que ta descendance doit être en Égypte. Mais Dieu ne nous dit pas que c'est pour être esclave. Il a dit cela à Abraham. Donc il dit, ne crains pas de descendre en Égypte. Tu vas devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Le plus important, je te l'ai toujours dit, que ce n'est pas le problème qui est le plus important, mais c'est la présence de Dieu dans le problème. Il dit, moi-même, je descendrai avec toi. Oh yes. Moi-même, je descendrai avec toi. Dieu dit, je serai avec toi jusqu'à la fin des jours, jusqu'à la fin du monde, je serai avec toi. Il faut que tu aies l'assurance que Dieu est avec toi. Jacob a fait un sacrifice et Dieu est venu lui parler en vision. Qui lui a dit de faire un sacrifice? L'intimité te pousse à faire des choses que même Dieu ne t'a pas dit de faire. Parce que tu connais le Dieu que tu suis. Quand Abraham commence à marcher avec Dieu, Abraham fait des sacrifices, Abraham fait des autels chaque fois que Dieu a une rencontre avec lui. Donc, je suis sûr que Jacob a appris ça de Isaac, parce qu'Isaac en faisait de même. Ils connaissent l'importance du sacrifice. J'aime Jésus. Ils connaissent l'importance du sacrifice. Donc, il fait ce sacrifice. Et Dieu veut lui parler. J'ai envie de dire à quelqu'un, à un moment, il faut faire le sacrifice. On aime bien Salomon. On dit, oui, c'est quelqu'un qui a été béni. Mais avant qu'il ne rentre dans cette bénédiction, la Bible dit qu'il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Par moment, il faut que tu acceptes d'offrir. Est-ce une obligation? Pour ma part, je dirais non. C'est une histoire de relation avec Dieu. Donc, on aime bien parler de Salomon. Donc, Salomon a fait un sacrifice. Dieu est descendu pour lui parler. Est-ce une règle, est-ce une obligation pour que Dieu descende pour nous parler? Pour ma part, je dirais non, mais tout dépend de notre relation avec le Seigneur, de comment nous nous comportons avec Dieu. Et il dit, moi-même je descendrai avec toi. Moi-même je serai avec toi en Égypte. Ne crains pas. Et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Donc Dieu confirme à Jacob que ton fils Joseph, tu le verras. C'est que tes fils ont dit, ses frères t'ont raconté, c'est vrai. Les personnes qui viennent avec Jacob en Égypte et qui étaient issues de lui étaient au nombre de 66 en tout. Pardon, pas 70, 66. J'avais dit 70, mais c'est 66. Sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph avait 2 fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui vint en Égypte était de 70. Donc, plus la maison de Jacob, ça fait 70.
La maison de Joseph, plutôt, ça fait 70. Donc 70 personnes. Il dit ta postérité sera en esclavage dans une terre étrangère. Voici les 70 personnes qui arrivent là. Et je veux déclarer dans ta vie que tu retrouveras ce que tu as perdu dans le nom de Jésus. Là où les gens vont et ne viennent pas, tu iras et tu reviendras. Parce que Jacob avait peur de descendre. C'est pourquoi Dieu veut le rassurer. Il a fait un sacrifice. Seigneur, il cherche la face de Dieu. Parle-moi, dis-moi quelque chose. C'est que mes fils ont dit, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a eu tellement d'événements qui se sont passés que là, je ne sais plus, Seigneur, ce qui est vrai. Je cherche ta face, parle-moi et Dieu confirme. Vas-y, si tu es dans la confusion, si tu ne sais pas où, comment faire, cherche la face de Dieu, parle à Dieu. Pour Jacob, il a fait un sacrifice, mais fais ce que Dieu te dira de faire. Il descendra pour te parler, pour que tu aies l'assurance de l'action que tu dois mener. Tu auras cette assurance-là. Il est descendu pour lui parler. Pour que tu te tranquillises, que tu te rassures. Oh Saint-Esprit, je veux prier que si tu es dans un moment de confusion, que Dieu se souvienne de toi, qu'il te montre la voie à suivre. Dans un moment de doute, qu'il te montre la voie à suivre. Jacob était un peu perdu, mais Dieu est venu lui parler. Dieu parle à ceux qui le cherchent. Dieu se montre à ceux qui le cherchent. Il dit, cherchez-moi, invoquez, je répondrai. Et ils vont tous arriver en Égypte. Et Joseph va leur donner Goshen, qui est la meilleure partie du pays. La Bible dit, Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus, au chapitre 47. Auprès de moi, le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Mets les hommes à la tête de mes troupeaux. Ils vont descendre, ils leur donnent le pays de Goshen, parce que ce sont des bergers à la base. Et la Bible nous enseigne que les Égyptiens ont en horreur, en abomination, les bergers. Mais ils ne savaient pas que tout ça c'est l'action de Dieu, parce que Dieu voulait leur donner la meilleure partie du pays. Et le Pharaon dit que si parmi tes frères il y a des bergers, mets-les à la tête. C'est-à-dire que déjà même quand ils arrivent dans le pays, il y a des boulots qui les attendent. Ils étaient sans boulot, Dieu va leur donner du boulot. Yes. Quand Dieu, il est extraordinaire notre Dieu. Que Dieu te donne le boulot au nom de Jésus. Le boulot que tu cherches tant, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Il dit, mets-les à la tête de mes troupeaux. Ils avaient déjà des troupeaux. Mais Dieu leur donne de pouvoir gérer les ressources d'autres personnes. Ce sont des étoiles. N'oubliez pas que Joseph a vu 11 étoiles. Ce sont des étoiles. Ils brillent. Partout où ils vont, ils ont la prééminence. Quand la main de Dieu est dans ta vie, il te donne la prééminence partout où tu vas. Mais ce sera à un prix. Accepte de porter ta croix. Jésus a été souverainement élevé parce qu'il a accepté. Pour être élevé, il faut accepter de descendre. Oui, c'est comme ça la vie. Donc, je continue. Joseph fit venir Jacob, son père, le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Donc Jacob, pour lui, la vie sur terre, c'est un pèlerinage. Pèlerinage, c'est juste ça. Il sait qu'il est passager. Il ne faut pas t'accrocher, il ne faut pas t'accrocher. Ta vie sur terre, c'est un pèlerinage. Tu es venu pour un but, tu l'achèves et tu retournes à ta source, Dieu le Père. Et voyez ce qui va se passer. Joseph fournit du pain à ses frères, à son père et à ses frères et à toute la famille de son frère selon le nombre des enfants. Donc Joseph a dit qu'il va prendre soin d'eux. Il n'est pas rancunier, il n'a pas gardé l'amertume dans son cœur. Il leur a donné de quoi vivre. Et au verset 20 qui m'intéresse, Joseph acheta toutes les terres. Par la stratégie de Joseph, tout le pays est devenu la propriété privée de Pharaon. Par le verset 20, il dit, Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. Tout le pays est devenu la propriété de Pharaon.
Il faut que tous les hommes deviennent la propriété de Dieu. Et Dieu compte sur toi pour gagner des vies, sauver des âmes. Il faut que tous les âmes viennent à lui. Il compte sur nous, il compte sur toi, il compte sur moi. Parce que Jésus-Christ est mort pour gagner le monde. Il faut que le monde devienne, le monde, les hommes, les vivants, deviennent sa propriété. On se doit de pouvoir évangéliser pour que ces personnes deviennent la propriété de Christ. Ceux qui n'ont pas Christ. Il dit à Joseph, tu nous sauves la vie. Jésus nous a sauvé la vie. Je vous ai dit que c'est Joseph comme le Messie. Que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit cela, une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres d'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne sont point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Il eut des possessions, il fut fécond et multipliait beaucoup. Il fut fécond. Dans le pays de l'Égypte, ils sont devenus féconds, ils se sont multipliés, ils sont devenus puissants. Et on va voir par la suite qu'ils vont devenir un problème. Enfin, l'Égypte va trouver qu'ils deviennent un problème pour eux. Joseph ne se venge pas. Maintenant, le père de Joseph va mourir. Quand le père de Joseph meurt, ses frères vont penser que Joseph va se venger. Il dit, la Bible dit en Genèse 50, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, il dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait le mal que nous avons fait. Voici leur pensée. Et ça, c'est très grave. Vous êtes venu, il vous a reçu, il vous a nourri, il vous a logé, il vous a vêtu. En aucun moment, il n'a parlé de vengeance. Il a entretenu votre père. Et je vais vous dire une chose. Le père de Joseph, Jacob, est mort 17 ans après avoir vécu dans le pays de l'Égypte. Donc pendant 17 années qu'ils sont avec Joseph, ils n'ont toujours pas effacé dans leur tête que Joseph n'est pas une personne qui va rendre le mal qu'eux ont fait. Joseph n'est pas comme eux en fait. Parce que quand toi tu es animé de colère, d'animé de méchanceté, quand toi tu es animé des mauvaises choses, tu penses que ces mêmes choses se retrouvent dans la vie des autres. Parce que tu es animé de mal, tu ne sais faire que le mal. Donc quand tu vois une personne en face, tu penses que cette personne-là aussi, elle doit se comporter comme toi, elle doit réagir comme toi. Le pharaon a dit, trouverons-nous quelqu'un qui soit animé de l'Esprit de Dieu? Si toi tu n'es pas animé de l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi tu penses toujours à te venger. 17 ans après, ils ont encore en souvenir ce qu'ils ont fait à leur frère. Et ils pensent que leur frère va rendre le mal pour le mal. La loi de Talion, œil pour œil, dent pour dent. Et ils se disent en eux-mêmes, notre père est mort. Peut-être que Joseph ne nous faisait pas du mal parce que notre père est là. Mais maintenant que notre père est mort, est-ce que Joseph ne veut pas se retourner contre nous? Est-ce qu'il n'aura pas la haine dans son cœur? Mais laisse-moi te dire que Joseph n'a pas la haine dans son cœur. C'est toi seul qui as la haine dans ton cœur, pas dans le cœur de Joseph. Dans le cœur de Joseph, il n'y a pas la haine. C'est chez toi seul que se trouve la haine. Sinon, dans le cœur de ton voisin, il n'y a pas la haine. C'est que tu penses et que tu complotes là. L'autre ne pense pas pareil comme toi. Parce que lui, il regarde à Christ et il calque sa vie sur le modèle de Christ. Pas sur le modèle de la haine. Oui, toi tu as la haine dans ton cœur et tu penses que tout le monde vécu cette même haine. Tu vis avec l'amertume dans ton cœur. Tu penses qu'à te venger et tu te dis que les autres pensent comme toi. Et tu ne veux même plus t'associer aux autres parce que tel que tu es méchant et tu penses que les autres sont pareils comme toi, ils ne sont pas pareils. Joseph n'est pas pareil. Il fit dire à Joseph, au verset 16, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Quelle bassesse de votre esprit. Quelle bassesse, mes frères. Joseph a pleuré d'amertume. Il a pleuré, ça lui a fait mal d'entendre ces paroles. Ça fait 17 ans que vous vivez avec moi. Ça fait 17 ans que je prends soin de vous. Je n'ai jamais nourri l'idée de me venger de vous. Mais vous, vous avez gardé cela au point de fabriquer des paroles. Parce que quand Jacob mourait, c'était en présence de Joseph. Il les appelait tous. Ils étaient tous là. Il les a bénis et il est mort. À quel moment le Père vous a donné ces paroles-là? Ça fait mal à Joseph qu'ils inventent des paroles pour se couvrir. Tu n'as pas besoin de mentir pour qu'on te pardonne. Dis à Joseph, je t'ai fait du tort, je te demande pardon.
pardonne-moi. Joseph n'est pas comme toi. Joseph a dit, le mal que vous avez médité de me faire, Dieu l'a transformé en bien. Et avant même qu'il dise cette parole, il a dit à ses frères quand ils sont venus le voir, que c'est pour ces temps-ci que Dieu m'a suscité, pour vous sauver la vie contre la famine qui arrive. Mais pourquoi encore moi je vais vous tuer? Pourquoi vous pensez comme ça? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut que tu changes ta mentalité, ta pensée que tu as, la manière que tu vois les choses. Tu ne peux pas rentrer dans les yeux des Anakim, des fils d'Anak et te dire qu'à leurs yeux nous sommes comme des sauterelles. C'est toi seul qui te vois comme des sauterelles. Les Anakim n'ont jamais dit qu'ils vous voient comme des sauterelles. Donc tu rentres dans la tête de Joseph et tu te dis que Joseph va se venger, il va te tuer. Mais Joseph ne te tuera pas parce que Joseph n'est pas comme toi. Il a la nature divine. Il est comme Christ. Il n'est pas comme toi. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Joseph n'est pas comme ce que tu penses. Joseph a pleuré. Et ça fait la deuxième fois ou la troisième fois qu'il pleure. Mais cette fois-ci, les autres fois il a pleuré de joie. Mais cette fois-ci, il pleure pas de joie. Mes frères, 17 ans après, vous m'avez trahi, vendu 13 années de misère, de souffrance. Dieu m'a relevé, il m'a élevé, il m'a donné ce qu'il faut. Dieu m'a positionné, il m'a donné la force de surmonter, de pardonner. J'ai fait mon deuil avec lui dans le corps à corps. Dieu a essuyé mes larmes, il m'a consolé. Vous revenez, je vous nourris. Et vous, ce que vous avez en tête, c'est que je vais me venger. On est sorti du même ventre, on est sorti du même rein, mais on n'est pas la même chose. Moi, je suis animé de l'Esprit de Dieu. Et il leur a dit d'ailleurs, moi je crains Dieu. Faites ce que je vous dirai et vous vivrez parce que moi je crains Dieu. Ils ont oublié cette parole de Joseph. Joseph craint Dieu. Quand on craint Dieu, on ne cherche pas à faire le mal pour le mal. Quand on craint Dieu, on ne cherche pas à rendre le coup. Quand on craint Dieu, on ne cherche pas à... Non, on ne fait pas toutes ces choses. On craint Dieu, on regarde à Dieu, on regarde à Jésus, on regarde à notre Sauveur. Joseph refuse. Et il pleure. Joseph pleure. Il pleure, il dit, mes frères. Joseph pleure. Pourquoi tu peux penser quoi ça de moi? Mais ça fait... Tu ne peux pas penser ça de moi. Ça fait 17 ans. Change de pensée. Si je voulais vous tuer, ce n'est pas là maintenant que je vais vous tuer, c'est depuis le début. Parce qu'en ce moment, quand je vous ai vu, c'est là que le cœur, parce que quand quelqu'un t'a fait du mal, que tu revois cette personne, c'est là que le cœur, là tu vois, ça monte, ça boue en toi. Mais j'ai vécu 17 ans avec vous. Vous allez venir me dire que peut-être que je vais vous tuer. Ça fait mal à Joseph. Moi, Joseph, j'ai pardonné. Ses frères fait eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Le songe qu'il a vu, pour la 4e fois, il vient se prosterner. Nous sommes tes serviteurs. J'ai vu les 11 étoiles. Ils vivent avec la peur au ventre. Non. Dieu, on le craint. Dieu, on ne vit pas avec la peur au ventre quand on est avec Jésus. On craint Jésus, on respecte Jésus, on loue Jésus, mais on ne vit pas avec la peur au ventre. On ne vit pas en ayant peur. Quand on va mourir, on ne mourra pas. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous tuer. Jésus ne nous a pas sauvés pour nous faire périr, mais il nous a sauvés pour nous amener dans la vie éternelle, dans le royaume de son Père. Jésus nous a sauvés plutôt pour que nous puissions jouir de son royaume, pas pour nous faire périr. On ne peut pas vivre avec Jésus et avoir la peur au ventre, se dire qu'on va périr, on va couler. Non, on ne coulera pas parce qu'on a Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais, tu dis, mais Joseph, tu vas nous tuer. Mais Joseph va leur dire quelque chose. Nous sommes des... Joseph dit au verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? La Bible dit que tu ne tueras pas ton prochain. Joseph leur fait comprendre que la vie de tout homme, ce n'est pas moi qui la donne. Ce n'est pas moi non plus qui la reprend. Je ne suis pas à la place de Dieu. Je ne me venge pas. La Bible dit à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution des méchants. Parce que la Bible nous dit, Dieu dit à moi la vengeance. Ce n'est pas moi de me venger, mais c'est Dieu qui se venge. Je jure s'il le faut. Mais moi, je n'ai pas à me venger. Parce que Dieu m'a fait passer par cette péripétie. Vous m'avez vendu. Vous m'avez fait venir en Égypte. Pas
pas parce que vous avez voulu, mais c'était la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut vous préserver de la famine, il veut vous sauver. Je ne suis pas à la place de Dieu. Pourquoi vous avez de telles pensées? Il se prosterne devant lui. Joseph dit, faites attention, ne me voyez pas comme Dieu. Je ne suis qu'un de vos frères, sauf que je suis animé de l'Esprit Saint et je suis maintenant différent. Mais vous pouvez être comme moi si vous acceptez d'être animé de l'Esprit Saint. C'est en recevant Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un. Peu importe le don, la capacité que Dieu t'a donné, le talent, le ministère que tu tiens, tu ne peux pas être à la place de Dieu. Fais très attention, Dieu est un Dieu jaloux. Oui. Joseph dit, faites attention, je ne suis pas à la place de Dieu. Dieu pardonne. Arrêtez de vous prosterner à un moment donné. Je ne suis pas à la place de Dieu. Tu veux qu'on se prosterne devant toi? Tu n'es pas à la place de Dieu. Quand tu passes, tout le monde doit se prosterner. Tu n'es pas à la place de Dieu. Le bishop arrive. Tout le monde doit s'incliner. Tu n'es pas à la place de Dieu. L'archibishop arrive. L'archipape arrive. L'évêque arrive. Archi-évêque. Le arc-évêque arrive. Tout le monde doit se prosterner. Tu n'es pas à la place de Dieu. C'est ce que Joseph a dit. Dieu t'a élevé, mais tu n'es pas à la place de Dieu parce que c'est devant lui qu'on jette la couronne et on se prosterne et on adore. Je n'ai pas la haine en moi, mais je ne suis pas à la place de Dieu non plus. Faites attention. Il termine, il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de faire le mal. Dieu l'a transformé en bien pour sauver le mal, le mal, le mal. Dans le mal est sorti du bien. Dans le mal est sorti du bien. Dans le fort est sorti le doux. Oh yes. Dans le mal est sorti le bien. Le mal arrive, mais dans le mal, bien sort. Elle est-elle pensée? Le mal que vous avez médité, dans ce mal, Dieu a trouvé l'occasion de sortir le bien. Dans la mort de la graine est sortie la vie. Et il y a eu la plante et tu es venu en prendre des fruits. Il faut savoir que la graine est morte d'abord. Dans la mort de Jésus, il y a eu la vue pour nous les hommes. Nous étions tous morts. Mais dans la mort de Jésus, il a ressuscité et vivant. Du moins, ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite, si ce n'est pas ton cas, de le faire. Parce que tu as besoin de la vie Zoé de Dieu. La vie dans la mort. Soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Il leur pose la question. Soyez sans crainte. Suis pas à la place de Dieu. C'est pour sauver. Toute action de ta vie, c'est pour sauver, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour que tu sois vu, mais c'est pour sauver, c'est pour gagner. Toute action que tu poses, c'est pour gagner. Que la lumière luise dans votre vie afin que vos œuvres soient vues des hommes. Matthieu chapitre 5, verset 16. Tout ce que tu fais, c'est pour que Dieu soit glorifié. Afin que les hommes, en voyant vos œuvres, glorifient votre Père, glorifient Dieu. Pas pour toi, pas toi te glorifier, mais glorifier Dieu. Parce que Dieu, en exécutant et en menant en manifestation la prophétie dans ta vie, c'est pour que de par ta vie, les hommes soient glorifiés. Et il dit c'est pour sauver. Mais sans tête que tout ce qui t'arrive, c'est pour que les autres soient sauvés, soient gagnés. Ce n'est pas pour ta gloire, moi, ma gloire, moi et moi. Non, c'est pour les autres. Donc soyez sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en pleurant à leur cœur. Soyez sans crainte, les gars. Je ne vais pas me venger. Je vais prendre soin de vous, vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos aïeux, vous, tout le monde, toute votre famille, vos esclaves, moi, Joseph, je vais prendre soin de vous parce que Dieu m'a béni pour ça. Quelque part, la Bible dit que quand on est riche, on n'est pas riche pour soi-même, on est riche pour Dieu. Joseph a compris pourquoi il est devenu riche. Il dit, je vais prendre soin de vous, vous, le royaume. Quand tu es riche, c'est pour qui? C'est pour le royaume. Mais tu emmagasines pour qui? Tu penses que c'est pour moi? Le riche a dit, mon âme, réjouis-toi. Quand on a assez amassé, la Bible dit quoi? Dieu lui dit, cette nuit même ton âme te sera redemandée.
ton âme te sera arrachée parce que tu n'es pas riche pour Dieu. Et tu penses que ce que tu emmagasines, c'est pour toi et pour toi seul. Non, c'est pour Dieu. Joseph a fait des magasins, stocker la nourriture pendant ces 7 années d'abondance parce que la famine venait. Il fallait qu'il le fasse pour sauver sa famille, pour sauver son peuple, pour sauver la nation égyptienne. Mais toi, tu penses que tout ce que tu fais, c'est pour toi seul. Et tu as du mal avec le sacrifice. Que Dieu te fasse grâce. Il a pleuré avec ses frères. Vous n'avez pas compris la pensée de Dieu, mes frères. Malgré que je vous ai dit que c'est pour ça que je suis venu, vous n'avez pas compris la pensée de Dieu. Joseph pleurait avec ses frères. Et il est consolant en pleurant avec eux. Son père lui avait dit, mais Dieu sera avec vous et vous fera retourner dans le pays de vos pères. Il a dit que l'esclavage c'est pour un temps, 400 ans. Après vous allez retourner dans le pays de vos pères. Abraham a donné cette parole à Isaac. Isaac a donné cette parole à Jacob. Jacob est en train de donner cette parole à Joseph. Pour que Joseph aussi la transmette. Quand tu reçois la parole, transmets-la. C'est comme ça, transmets-la. La parole, transmets-la. Ne la garde pas, ne la bloque pas, transmets-la. Pour qu'on sache ce que Dieu a dit, ce que Dieu va faire. Quand Dieu donne, c'est pour toute une génération. Il dit, bénis jusqu'à la 1000e génération. Cette parole. Il dit, je te donne de plus qu'à tes frères une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et mon arc. Il les a tous bénis. Mais il donne encore une part de plus à Joseph. Dieu t'ajoute. Je prie que Dieu t'ajoute dans le sacrifice de ta fille. Dans la marche pour le sauver les autres, que Dieu t'ajoute. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce dont tu as besoin. La prophétie est en train de s'accomplir. Sinon, elle s'accomplit. La prophétie de Genèse 15, la Bible dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur, une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. On les opprimera 400 ans, mais je jurerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Genèse 15, à partir du verset 12. C'est ce que tu as dit. La prophétie est en train de s'accomplir. Et plus tard, un autre roi va s'élever. Parce que toute cette génération va mourir. Joseph, ainsi, toutes ces générations, ses frères vont tous mourir. Et le nouveau roi qui va s'élever va faire comme s'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé dans sa nation. Et il va ignorer les actions de Joseph, qui a sauvé sa famille, qui a sauvé lui-même le roi, sa famille, parce que s'ils étaient tous morts, si Joseph n'avait pas agi comme Dieu le voulait, ils allaient tous mourir. Lui, le roi, le nouveau roi, n'allait pas naître puisque ses aïeux, ses pères sont morts. Mais il fait comme s'il ne connaît pas Joseph, il ne connaît pas l'histoire de Joseph, et il commence à opprimer le peuple. Mais Dieu le voulait, Dieu le voulait, Dieu le voulait, parce que la prophétie continue. Vous êtes en Égypte maintenant, mais ce n'est pas la fin, vous devez sortir. Mais pour sortir, il faut que quelque chose se passe. Tu sais, tant que tu n'es pas acculé, tant que tu n'es pas oppressé, tant que tu n'es pas au bout de la souffrance, tu ne comprendras pas qu'il faut que tu te lèves et pour que tu changes les choses. Dans Genèse, la Bible dit que les rois sont... le roi qui la dormait, son vilain nom, ils opprimaient les rois de Sodome et Gomorrhe et sa suite pendant 12 ans. Mais la 13e année, ils se sont levés, ils ont dit, non, c'est dans Genèse. Ils ont dit non. Cette année, on ne va pas la vivre dans l'oppression. Comme au temps de Gédéon, les Philistins venaient pour prendre chaque année. Chaque année qu'ils cultivaient, venaient pour prendre. Mais si tu restes dans l'inaction, c'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, tu as accepté Jésus, tu as le salut. C'est une vérité. Mais quand tu as la vie sur terre, tu dois te battre. Parce que Dieu était là, mais les Philistins venaient tout le temps. Dieu était là, mais le roi là, se levait pour le combattre. 12 années, 13 années. Mais ils se sont levés, ils ont dit, assez c'est assez. Cette année, c'est fini. Mais Dieu a laissé faire. On a oppressé le peuple au point où ils ont commencé à crier à Dieu. La Bible dit que Dieu a entendu leur voix. Il a dit à Moïse, quand Moïse rencontre Dieu dans le puissant Adam, j'ai entendu la voix de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Mais c'est parce que le peuple a crié. Le peuple n'en pouvait plus parce que les travaux étaient devenus pénibles. On tuait même leurs enfants. Et Moïse est né à cette période-là. D'autres diront qu'il n'est pas bien né, mais il est bien né parce que c'est le moment voulu de Dieu. C'est le timing parfait de Dieu. Parce qu'il a dit 400 ans. Moïse ne pouvait pas naître avant. Il fallait que Moïse naisse pour que le timing parfait de Dieu s'exécute. Mais malheureusement, Moïse, dans sa précipitation, a agi dans la chair et va allonger les 400 à 430 ans. Dieu n'a jamais voulu 430 ans.
C'est pareil quand ils quittent l'Égypte, Dieu n'a jamais voulu qu'ils meurent tous 40 ans dans le désert, errants. Non. Mais c'est l'attitude que nous avons, c'est la mentalité que nous avons, c'est la manière que nous réagissons. C'est ce qui détermine. Dieu a donné la prophétie, mais si tu ne tiens pas, si tu ne te comportes pas comme la prophétie le dit, tu risques d'allonger la chose ou tu risques de court-circuiter la chose en fait. Donc tu as ta part de responsabilité. Dieu t'a béni, il t'a dit que tu es prospère. Mais pour que tu amènes à manifestation cette prospérité-là, il faut que tu te lèves. Ne reste pas couché pour dire Dieu a dit que je suis béni, que je suis prospère. Ne te laisse pas tromper par les paroles mielleuses, comme je disais tantôt. Mais il faut que tu rentres dans la prophétie et que tu travailles avec la prophétie. Pas contre, mais avec. Que tu marches. Si tu dois passer par le puits, accepte de passer par le puits. Si tu dois rentrer dans la cour de Potiphar, accepte de rentrer. Si tu dois passer par la prison, accepte, parce que tout cela va te conduire à ton élévation qui est le palais. Mais très souvent on fait l'erreur. Dieu m'a dit que je serai béni, pourtant je ne vois rien arriver. Comment travailles-tu? Que fais-tu pour accomplir cette vision? Et je termine. J'aime ça. Peut-être que je l'ai déjà dit, je vais encore le dire. Il y a eu le riche. Il est mort, il est allé en enfer. Il y a eu Lazare, il est mort, il est allé au ciel. Non, il allait dans le sein d'Abraham. Il y a eu Abraham, il est mort, lui-même il est parti dans son sein. Tellement que, pourquoi je te le dis? Parce qu'on pense que la richesse est un problème. La richesse n'est pas le problème. Le problème, c'est l'état de ton cœur. Si la richesse était un problème, la richesse était un problème pour entrer. Si la richesse était un frein au royaume, Abraham ne serait pas assis à la table t'attendant, parce qu'Abraham est au ciel et t'attend. Il était tellement prospère. Tellement prospère. Isaac était la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Mais quelle est la différence entre le riche et le pauvre? Le riche, Joseph, c'est fini, je fais juste ma dernière conclusion. Et je parle à quelqu'un. Le problème du riche, c'est l'orgueil. Le problème du pauvre, qui deviennent voleurs. Salomon a dit, il ne faut pas que je sois trop riche pour m'éloigner de toi. Il ne faut pas non plus que je sois pauvre pour devenir voleur. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, dans tous les cas, il y a problème. Mais quel camp tu vas choisir? Moi, je choisis d'être du côté de la richesse. Parce qu'Abraham a été riche et il a eu le ciel. Jusqu'à le lieu porte son nom, le Saint d'Abraham. Ça veut dire que je peux aussi être riche et être dans le paradis de Dieu. Mais le danger, c'est l'orgueil. Mais comment on gère l'orgueil? Traite ton cœur. Le problème, ce n'est pas les richesses. L'argent, parce que quand on parle de richesse, soyons vrais, soyons clairs, tout le monde voit l'argent. La richesse, ce n'est pas l'argent, mais il faut se dire la vérité. Quand on dit la personne est riche, automatiquement on parle d'un million d'euros qu'il a dans son compte. Il ne faut pas se mentir. Tu es richesse en sagesse. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. Arrêtez de se blaguer. Si j'en ai là, quand tu viens, je parle, tu écoutes. Mais si j'en ai pas, quand tu viens, je parle, tu dis tu n'as rien, c'est toi qui donnes conseil aux gens. Tu ne vas pas m'écouter. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, le problème, c'est le cœur, le cœur, le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais l'argent est une source de vie aussi. Tu n'en as pas, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas te loger. Tu ne peux pas manger ce que tu veux, tu ne peux pas rouler la voiture que tu veux. Après, la Bible dit de demander, tu vas recevoir et puis ta joie va être parfaite. Donc, l'argent aussi contribue à la vie. Mais le problème, c'est d'aimer l'argent. C'est Dieu seul que tu dois aimer. Parce que l'argent, tu ne dois pas l'aimer. Dieu a dit aux jeunes riches, va et observe les commandements. Il a dit, papa, il y a longtemps, il fait tout ça. Moi, j'ai fini les commandements. Et Dieu a dit, alors va et vends tes biens et viens. La Bible dit qu'il fut abattu, triste. Parce que son cœur était attaché. Vois l'argent comme juste un moyen d'échange. C'est tout. Donc c'est ta mentalité qui fera que tu vas... Bon, en même temps, si tu es pauvre, que tu meurs, tu vas aller au ciel. Ce n'est pas un problème. Mais voyez, le pauvre devant la porte du riche, c'est que les chiens mangeaient, ils n'en avaient pas pour manger. Est-ce que c'est ce que Dieu a voulu? Dieu n'a pas voulu ça. En tout cas, pour ma part, je crois que non, Dieu n'a pas voulu ça. Mais tout est une question de mentalité, tout est une question de vision, tout est une question de compréhension. Il était esclave, il a terminé dans le palais, très prospère.
Que Dieu te bénisse et que Dieu t'emmène dans la dimension de la bénédiction qu'il a prévue pour toi. Et je prie qu'il te donne la force d'accepter ton, comment dire ça, d'accepter ta croix, de marcher, peu importe là où tu dois passer, accepte de passer. Parce qu'au bout, il y a la couronne de gloire. Combat le bon combat, celui de la foi. Tout autre combat est inutile. Combat le combat de la foi. Et la foi est utile à la vie. Parce que c'est la foi qui amène les ressources pour la vie. La Bible en parle. Je ne vais pas relever le passage, mais la Bible en parle. La foi est utile à la vie. La foi est très très utile à la vie. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc tu ne peux pas exclure les œuvres pour dire non, non. Faisons très attention. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de te partager dans la vie de Joseph, que je m'arrête là. L'onction attire les vents contraires. Mais ces vents contraires sont des actions favorables à ta destinée. L'onction a un réveil. L'onction a un prix. Pour que l'onction tombe dans ta vie, il y a un prix. Si Dieu nous fait grâce, ça sera un des prochains thèmes que nous allons traiter. L'onction a un prix. Demeure béni, demeure comblé, que la grâce et la faveur de Dieu soient dans ta vie et marche dans le couloir de ta destinée, accomplis parfaitement ce que le Père a déclaré dans ta vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai prié pour toi. Amen, amen, amen. Joseph est parti. Il a retrouvé ses frères. Et ce qui est extraordinaire, il a retrouvé ses frères dans une position d'élévation. Et Dieu l'a béni. Et par lui, il a sauvé sa famille. Il a sauvé tout le peuple d'Égypte. C'est comme ça que Dieu compte sur toi aussi. Pour sauver la famille et pour sauver tout le pays dans lequel tu habites. Pour sauver le monde, pour sauver les siens. Alléluia. Alléluia. Ce sont les leçons à appliquer dans cette vie que Joseph a connue. Joseph leur a donné la meilleure part. Jésus nous promet la meilleure part. Il dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Alléluia. Son père en a profité. Il a même fait 17 ans encore en Égypte avant de mourir. Jacob. Donc la prophétie que Dieu a donnée en Genèse 15, elle vient de s'accomplir là. Tout, parce que toute la maison de Jacob, tout le monde est parti en Égypte. La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 70. Et tous. La postérité d'Abraham s'est retrouvée en Égypte. Et par la suite, vous allez voir qu'un autre roi va arriver. Et il va oublier les actions de Joseph. Il va commencer à mener la vie dure à Joseph. Pardon, au peuple d'Israël. Parce que Joseph est mort. Mais n'est-ce pas pour accomplir la prophétie de Dieu? La prophétie de Dieu. Dieu, en accomplissant sa prophétie, a béni son peuple, a béni Joseph, a béni le peuple d'Israël. Et Joseph, par les stratégies qu'il a mis en place, quand vous allez lire après, on va voir que tout le pays est revenu à Pharaon. Ils ont tout vendu à Pharaon. Les terres. Au début, ils avaient l'argent. L'argent a manqué. Ils ont envoyé les animaux. Les animaux ont manqué. Même leurs terres, ils ont donné pour pouvoir manger. C'est comme ça que Dieu veut que tu gagnes le monde à lui. C'est ce que Dieu veut. Que tu gagnes le monde à lui. Tout le pays est revenu à Pharaon. C'était comme c'est devenu son entreprise. Tout lui appartenait. Mais sauf qu'il a donné Joseph. Il a nommé Joseph pour gérer tout. Jésus nous a nommés comme intendant de ses biens. Nous devons bien gérer tout ce qu'il nous confie. Joseph, on ne nous dit pas que Joseph s'est accaparé pour dire tout ça, c'est à moi. Mais il disait toujours, il rendait compte à Pharaon, il donnait à Pharaon. Il a même établi des lois. Quand vous allez cultiver, vous donnerez 1/5. Voyez, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je crois et j'espère que l'étude sur la vie de Joseph t'a fait du bien. L'onction nous rend capables de faire des exploits. L'onction nous rend capables
Mais si je finis sans te dire que l'onction a un prix, je t'ai menti. L'onction de Dieu a un prix. Si Dieu nous fait grâce, c'est dans ça qu'on va évoluer très prochainement. Amen. L'onction de Dieu a un prix. Amen. Joseph a payé le prix pour arriver là, le prix de sa vie. La gloire, la réussite n'est pas un hasard. Quand tu vois une personne qui réussit, ce n'est pas un hasard. À moins qu'il ait joué à la loterie. Non, ce n'est pas un hasard. Demande-lui comment il a fait pour arriver là. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je veux prier que tout ce que tu as perdu, que tu puisses les retrouver. Que ce soit des personnes, que ce soit des biens. Donc tous ceux qui meurent en Christ vont se retrouver. Tu retrouveras les signes. S'ils sont morts en Christ. Ce n'est pas la mort le problème. Non. Mais c'est mourir en Christ qu'il faut chercher. Dans le nom de Jésus. Que toute cette histoire de Joseph, tout n'est pas forcément, je veux dire, tout n'est pas forcément pour toi. Mais dans cette histoire, tu peux te retrouver dans certaines zones de sa vie. Prends-les et applique-les à ta vie. Dans le nom de Jésus. Et reste attaché. Reste attaché. Parce que s'il a fait pour Joseph, il le fera aussi pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour le temps que vous m'avez donné pour exposer sur la vie de Joseph. Que ce temps ne soit pas sans fruit, mais que cela vous soit multiplié. La bénédiction qui en découle de l'enseignement de Joseph vous soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous laisse la parole si vous avez des questions à poser ou bien des apports, des révélations que vous avez reçues concernant aussi l'enseignement de Joseph que peut-être que moi je n'ai pas vu, qui peut tous nous faire profiter. Amen.